Sincèrement, au Québec, si vous désirez investir en immobilier, faire des projets intéressants, vous bâtir un parc immobilier, sincèrement, la façon d'y arriver, c'est avec les bonnes connaissances, être entouré des bonnes personnes. Mais qu'est-ce qui peut accélérer votre processus? C'est d'avoir le bon accompagnement. Des personnes qui sont dans le domaine, qui sont des acteurs dans le domaine, qui exécutent, qui ont un track record, qui ont une feuille de route d'expérience, d'histoire à succès. Avec ces gens-là, je vous garantis que vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, l'immobilier commercial, business, mindset et aussi, on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, j'espère que ça t'intéresse, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, c'est une deuxième partie, pas une deuxième partie, comment je pourrais dire? C'est une personne que j'ai déjà passée en entrevue. C'est quelqu'un qui a un très bon mindset. Il a une très bonne façon de voir l'immobilier. Et en plus, il a un bagage très intéressant qui vous est utile. Et en plus de ça, il a un accompagnement pour vous aider, pour vous accompagner à vous lancer et à faire des transactions ou des investissements immobiliers intéressants. Donc, c'est sa deuxième fois sur ma chaîne YouTube. J'ai avec moi Gerson Paul, qui est coach, formateur, et il a un bon bagage, une belle expérience dans le monde de l'investissement immobilier, dans la construction neuve, le financement privé et autres. Regardez, je ne vous en dis pas plus. Allons directement droit au but. Rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci, Gerson. Salut Chris. Yes. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo avec Gerson, on a eu des bons feedbacks, des bons commentaires. Donc, c'est une des raisons pourquoi que je voulais que tu viennes là. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, cliquez sur le lien en haut. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Gerson 2.0, 3.0, petite courte biographie de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu aides les gens. Eh bien, en fait, moi, je fais de la formation en investissement immobilier. J'ai sorti une académie il y a près d'une décennie de ça. Okay. Et le but, c'est de former des gens capables de faire des transactions immobilières seuls ou en groupe. Et dans ça, ben, on a un programme qui est le bootcamp qui s'appelle Tremplin vers l'immobilier, qui permet justement d'acquérir ces connaissances-là, ces aptitudes-là pour pouvoir se lancer en immobilier. Et pour tous les nouveaux, qu'on soit débutant ou encore un peu plus expérimenté, ben, ce programme-là peut nous former puis nous amener au next level. Je fais aussi du coaching sur le terrain, donc pour des transactions, par exemple, quelqu'un qui veut s'acquérir du commercial ou plusieurs portes, Nice. je l'accompagne de A à Z jusque chez le notaire pour la transaction. Okay. Et il y a d'autres formes de coaching, par exemple sur la construction neuve. Donc, je peux tout simplement faire la recherche de terrain avec lui, études de faisabilité, études de tests de sol, et on monte le projet, que ce soit pour le conserver ou soit pour encore le revendre sous forme de promoteur. Ça aussi, Nice. c'est une forme d'accompagnement que je fais. Donc, c'est un peu ça, là. Puis, comment ton coaching se différencie des autres? Ou plutôt, c'est quoi que tu apportes de différent ou ta plus-value avec ton coaching? Ben, dans le coaching, c'est que moi, je fais de l'immobilier depuis 18 ans. Nice. Et plus. Fait que j'ai déjà, moi, des immeubles aussi. Puis plus jeune, j'ai été libre financièrement grâce à l'immobilier. Donc, Yes. c'est pour ça que mon boulot maintenant, c'est uniquement l'immobilier. Ben, c'est sûr que le parcours, moi, j'ai un background que, tu sais, je suis déjà immigrant. C'est pas comme si c'était papa et puis maman qui dit, tu sais quoi, ça t'intéresse l'immobilier? Tiens, 50 000 qu'on n'avait pas besoin pour investir. Donc, dans ma réalité, ça n'a pas été ça. Donc, je sais aussi comment partir de zéro et de moins 10 aussi et d'arriver à 100. Donc, Nice. c'est pour ça que quand les gens viennent, ben, je sais la méthodologie, je connais la route, donc ils peuvent y arriver beaucoup plus rapidement.
OK. Parce que les méthodes se sont améliorées, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se différencie? C'est pas seulement ça, mais aussi c'est tout l'aspect de l'étendue, l'expansion. Parce que là, on ne parle pas juste d'acheter un immeuble et puis, tu sais, je vais acheter un siplex et puis ça s'arrête là. Non, non, non. On peut rentrer dans l'optimisation. Ça veut dire quoi? Rentrer, pourquoi le rénover, calculer la valeur future, comment aller refinancer pour continuer, tu sais. Et je peux aller même plus loin parce que moi, déjà, j'ai ma licence RBQ, donc je peux faire de la rénovation. J'ai aussi ma licence, la 1.1.1, la 1.1.2 pour la construction neuve. Donc, pour les petits bâtiments, les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. En fin de compte, au Québec, je peux à peu près construire un peu n'importe quoi. Donc, supposons la personne dit, écoute, moi, je voudrais me construire, à la place de l'acheter, là, mon triplex, je veux le construire, autoconstructeur. Ah, good, let's go. Je peux t'aider là-dedans. Je voudrais construire mon siplex. Let's go, on peut y aller. Tu sais, je voudrais faire un complexe à plusieurs étages, à 24 ou encore sur 6 étages. Je peux te suivre là-dedans aussi. Donc, c'est là que je me démarque beaucoup parce que c'est pas juste rien qu'au Québec qu'on construit, on peut aussi le faire autrement. Donc, je fais du développement international. On a déjà été en République dominicaine, on a fait quelques projets là-bas aussi, c'est très nice. Super. Là, je m'aligne un petit peu aussi à Tulum, Mexique. Et puis ici, Haïti reste tranquille un petit peu. Je pourrais peut-être mettre les pieds là-bas. Nice. Puis, mais, admettons, dans la construction neuve, toi, tu agis comme coach, accompagnateur ou comme gestionnaire du projet ou tu portes les 3 chapeaux? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Non, en fait, quand je rentre dans le coaching, Mm-hmm. je monte l'équipe. OK. La première chose que je fais, c'est que je donne un plan de match. Fait que la première étape, c'est une consultation avec moi pour dire, ben écoute, est-ce que ton projet est faisable? Des fois, on a des projets, là, mais tu sais, c'est papa, maman, des amis qui disent, ah, ça va pas marcher. Ben, ce sont pas des experts dans le domaine, fait qu'ils te donnent une opinion. Mm-hmm. Mais c'est pas nécessairement une expertise. OK. Maintenant, on arrive, tu dis, écoute, Gerson, j'ai un projet en tête, là, je voudrais, je sais pas, moi, me construire 12 logements. Ah ben, OK, correct. Maintenant, voici qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Est-ce que tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as... Ah non, j'ai pas ça. OK, il n'y a pas de problème. On bâtit ton équipe. Maintenant, comme tu sais maintenant qu'est-ce qui te manque, voici où aller le chercher. Et ça, c'est important. Donc, on ne fait pas rien que le plan stratégique, puis je te laisse aller avec ça. Je te fais aussi ton plan tactique. De 1 à 10, où te rendre. Puis si tu es rendu à 6, mais c'est quoi le 7, 8, 9, 10 qui te manque? Je te laisse pas aller. Je te dis, garde, le 7, c'est ça, le 8, c'est ça, le 9, c'est ça, puis le 10, on arrive à l'objectif. OK. Puis là-dessus, tu peux le faire seul ou je t'accompagne. Fait qu'on build l'équipe. Fait que c'est sûr que, tu sais, on va avoir un agent d'immeuble là-dedans, on va avoir un courtier hypothécaire. Tous les professionnels spécialistes nécessaires. Ben oui, avocat, notaire, on va même aller dans le fiscaliste parce que quand on construit, des fois, on construit par rapport à une entreprise. On ouvre un Inc., c'est peut-être plus favorable, tout 100%. dépendant du cas. Puis si tu as des partenaires, ben, il faut en tenir compte. Tes partenaires, est-ce qu'ils sont mariés ou pas mariés? Des fois, on ne pose pas les questions, on ne pense pas à ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'histoire, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Fait que c'est pas vrai que tu vas avoir le réflexe de te poser la question. Tu connais même pas l'impact et tu connais même pas les conséquences. Puis fait que c'est quand souvent tu regardes les gens aller, tu dis « Hey, ça a l'air donc bien facile. » Puis tiens, je vais copier aussi. Ouf! Et puis là, tu te rends compte que tu es les années-lumière de qu'est-ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a une subtilité dans le fait de connaître et juste savoir. Là, maintenant, tu savais seulement. Mais tu connaissais pas la chose parce que tu n'as jamais fait la route. Tu l'as juste vu, tu sais, je sais pas moi, à la télé, puis tu dis, tiens, Jordan a l'air d'être facile, tiens, je vais aller dunker. Puis là, tu te rends compte qu'il te manque un 3 pieds, tu sais. Fait que finalement, tu dis, oh, c'est pas si facile que ça. Ben non, il faut que tu t'entraînes. Fait que c'est ça qui amène cette possibilité-là parce que, tu sais, on ne parle pas à des gens qui ont l'habitude de construire, on ne parle pas des gens qui ont l'habitude de faire des transactions d'envergure commerciale, mais être accompagné, ça amène cette sécurité-là. 100% d'accord. Aussi, ben, ça balise la route, tu sais, dans le sens que les erreurs coûteuses qu'on pourrait commettre, parce qu'on ne le sait juste pas,
ben, il y a un red flag. Je dis, écoute, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Ah ouais, je savais pas c'était quoi l'impact. Ben oui. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, voici qu'est-ce qui va se passer. Bam, bam, Hmm. bam, bam. Là, tu dis, wow, OK. C'était pas une croisière s'amuse. Non. Voilà. Tout à fait. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, tu as 18 ans dans la game, ton coaching, ton expertise, ton expérience a beaucoup évolué à travers le temps. Mais tantôt, off-caméra, tu me parlais des projets dans lesquels que tu es, mais juste pour les gens qui nous écoutent, ton track record des projets dans lesquels que tu fais, que tu brasses en ce moment, c'est quoi? Présentement, tu sais, j'ai amené 5 de mes étudiants à faire un développement de chalets locatifs au nord de Montréal, en fait, à la ville qui s'appelle Chelsea. C'est une petite municipalité super Hmm. tranquille. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin, 45 minutes de Exact. Montréal. J'adore ça. Moi, je voulais pas non plus aller faire 2 heures de route, Genre, là, ouais. juste pour aller voir du bois, tu sais. Et, non, moi, je me suis dit, regarde, il faut que ce soit accessible, tu sais. Mhm. Il faut pas que ce soit trop loin. Fait qu'ils m'ont accompagné là-dedans, fait qu'ils m'ont suivi là-dedans, fait que c'est moi qui ai trouvé le site, j'ai trouvé l'emplacement. Donc, on est près de 3 lacs. Donc, près du lac Brûlé, lac Jaune, puis lac Blanc, en tout cas. On parle de combien de millions d'investissements de valeur? 2,4 millions. Nice! Fait que Boom! là, on a 300 000 pieds carrés de terrain, tu sais, c'est un domaine. Fait qu'on a acheté Hmm. le domaine complètement, on a une route privée. Et d'ailleurs, cette route privative-là faisait partie des critères. La ville nous imposait de le remettre conforme pour pouvoir faire la construction de chalets. Chose qu'on est Hmm. allé faire. Fait que moi, je les ai accompagnés là-dedans. J'ai trouvé le site, on a fait les tests de sol, on a vu qu'est-ce qu'il y avait dans le sol. Tu sais, on a vu qu'il y avait beaucoup de rock, tu sais, il fallait peut-être dynamiter ou faire des choses comme ça. Donc, Mhm. on s'est arrangé aussi l'engineering en sachant que, regarde, on va pas mettre un sous-sol là-dedans, là. C'est de la pierre, là. C'est de la roche, Mhm. là. Tu sais, ça va coûter un bras, là. Fait qu'on a dit, écoute, on va le faire en hauteur au lieu Mhm. de mettre un sous-sol. Les étudiants embarqués, ils ont vu pourquoi, et puis on sauvait beaucoup. Fait qu'il y en a plusieurs, tu sais, sur les 5, il y en a 4 qui ont réussi à aller chercher le financement. Et là, on a commencé déjà. Donc, on a déjà enfoui la fosse septique, tous les systèmes de canalisation, le champ d'épuration. On a nivelé le terrain pour recevoir justement la fondation puis la dalle, et puis on va monter très bientôt. Donc, on reprend en 2024, probablement en avril, quand il va faire un petit peu plus beau. Puis, si tout va bien, ben, regarde, on va pouvoir faire le crémaillère en Ah. août-septembre. Puis, tu sais, amener tout le nécessaire, peut-être une bouteille de créma, célébrer la chose. That's it, that's it. Mais j'aime tout ce que tu viens de dire parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu sais, c'est du jargon, là. Tu sais, c'est les termes communs, mais il y a beaucoup de monde de tout ce que tu viens de dire par rapport à la fosse septique, champ d'épuration, l'installation, la connexion aux égouts de la ville. Tu sais, on voit qu'on parle avec un professionnel, là. On voit qu'on a quelqu'un d'expérience devant nous, là. Ben, on est en train de le faire. Puis il y a d'autres projets aussi qui est un petit peu Tu plus me du parlais d'un métier. 6 justement aussi? Exact, exact. Fait que ça arrive sud, ça. C'est tout Mhm. près de Châteauguay. À peu près 24 000 pieds carrés de terrain. Combien de valeur? On veut des chiffres. Celui-là, c'est au-dessus de 3 millions. That's Au-dessus de 3 it! millions. Et dans ce cas-là, ben ça, c'est un projet plus personnel, OK. puisque c'est moi qui le finance. OK. Mais c'est à savoir, là, je suis toujours ouvert parce que je laisse aussi les étudiants collaborer. Pourquoi? Parce que ça leur donne en même temps de l'expérience. Les gens qui Hmm. veulent participer, c'est un in and un out. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste spectateur. Fait que, tu sais, même quand j'ai des projets, j'ai dit, écoute, ça t'intéresse-tu de savoir comment construire des siplex? Il dit, oui, viens, voici comment tu vas arriver. Oui, tu as un rôle dans le projet, évidemment. Mhm. Tu n'es pas rien qu'un passager, là. Mais en même temps, tu sais, pour ceux qui veulent avoir cette expérience sans toucher ça, ben, tu sais, qui va t'inviter dans un projet de construction? Qui va dire, viens voir c'est quoi les plans? Qui va te dire, tu sais, c'est comme ça se fait une fondation? Qui va dire, c'est ça une charpente? Et si c'est quoi les plans d'évélation? Tu sais, un architecte, là, beaucoup de monde Mhm. dit, regarde, je vais faire un projet de construction, je vais appeler l'architecte. Et wow, wow, wow. L'architecte a un rôle très précis, là. C'est pas lui qui va te calculer les charges, là. C'est pas lui qui va Hmm. te calculer tes poutres, là. Fait que finalement, tu sais, il faut que tu aies des ingénieurs de structure, il faut que tu aies des architectes, il faut que tu aies ton entrepreneur général, celui-là que l'orchestre, là, il dit, écoute, c'est quoi, là, notre itinéraire, là? C'est quoi notre Mhm. budget? Est-ce que tu vas me ventiler mes prix ou tu me fais-tu un cost plus? Vas-tu me faire un prix unitaire? Tu me fais-tu un prix forfaitaire? Tout ça, le monde dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Fait que, tu sais, finalement, tu sais, qu'on connaît pas ça, tu sais, le professionnel, il a le beau rôle, là. Mhm. Il dit ce qu'il veut, il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il dit non, 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 ça se passera pas comme ça, là. Si ton bois te coûte 10$, je suis prêt à le payer 10$.
Mais si ton bois, il te coûte, mettons, 5 piastres, qu'est-ce qui se passe avec le 5 piastres? Exact, là. Ah, ben là, OK, on va split ça. Ah. Si tu sauves, je sauve. Fait Mhm. que tout dépendant de l'entente puis le contrat préliminaire, ça, c'est qu'est-ce qui lie l'entrepreneur avec le client pour construire une construction neuve. Ben, c'est là que tu peux négocier, mais c'est dès le départ, tu négocies. Là. Mhm. Pour que si ça coûte moins cher, ben, ça coûte moins cher pour toi aussi. Mhm. Sinon, la marge et le profit, ça va à qui? Mhm. Fait que c'est toutes des choses que je m'attends pas que les gens savent, là, parce qu'il faut que tu fasses une formation, il faut que tu connaisses ça. Puis il faut que tu l'exécutes Ah sur oui, le oui, terrain à oui. plusieurs Ah reprises, oui. parce que oui, il va y avoir des erreurs en plus, Ben, mais tu vas apprendre overtime. Ben, c'est ça. Là, c'est ça, j'appelle ça de l'académie. Fait que là, les gens qui sont allés à l'école vont dire, voici combien ça va coûter. Mais là, maintenant, il faut mettre de la pratique. Mhm. Donc, bon, quand on est dans un milieu, bon, tu le sais, le milieu, l'industrie de la construction, on a des gentils personnages. Donc, des fois, bah, il faut être là physiquement. Hein. Mhm. 100%. Bon, ben voilà. Donc, moi, j'ai dit, ben non, je ne vais pas laisser le chantier sans surveillance. Tu comprends? Fait que de temps en temps, je fais, je fais un tour. Tu n'as pas le choix. Voilà. Mais c'est cool parce que tu es là pour aider les gens à structurer, puis tout ça, tu les aides, tu les accompagnes, comme tu dis, tu finances aussi. Mais là, j'ouvre la parenthèse sur le prêt privé. Puis c'est ça, dans les événements que tu m'as demandé de venir faire une conférence, que je t'ai écouté aussi à plusieurs reprises dans différents endroits, différentes plateformes. Tu parles que tu fais du prêt privé. Peux-tu élaborer là-dessus, le prêt privé, le service que tu offres avec ça? Oui, en fin de compte, on parlait de ça à micro fermé. En fait. Oui. Mais oui, c'est ça. Ça m'arrive des fois de financer des projets. OK. Mais je me qualifie pas comme un prêteur privé. Je comprends. Déjà, j'aime pas trop l'appellation. C'est juste à cause que l'industrie du prêt privé, des fois, tu trouves on va dire De toutes sortes. des personnages, j'aime ça dire ça comme ça, là, des personnages qui sont un petit peu plus avec, on appelle ça des intentions, d'où intention ou intention cachée. Moi, je préfère dire, tu sais, je suis plus du côté financier. Hmm. Moi, je suis un partenaire du projet, dans le sens que si le projet fonctionne, je veux qu'il fonctionne, puis on va mettre l'énergie, l'effort Pour que ça fonctionne. That's it. Parce qu'on embarque dans le bateau, puis tout le monde est dans le bateau. Mhm. Ça, je trouve ça un petit peu plus fair-play. Je comprends. Un prêteur privé, ben, c'est simple, c'est qu'il mange le profit dès le départ avec les intérêts. Bon, ça, c'est pas un problème, il doit faire son argent. C'est que les risques, ben, il n'est pas nécessairement pareil, dans le sens que tu fais le boulot, puis si ça marche, tu le payes, il est content, mais si ça marche pas, il est encore plus content. Mhm. Parce qu'il récupère le projet. Fait que, tu sais, je trouve ça un petit peu... j'aime pas cette position. Je comprends. Moi, je préfère dire que je suis un financier dans le sens que, tu sais, les projets, par exemple, qu'on fait, ben, si je m'engage ou j'ai une responsabilité financière là-dedans, c'est que, ben, je contrôle les développements, puis je contrôle le projet. 100%. T'sais. Fait que si je chip de l'argent, c'est mon entrepreneur que je choisis. C'est mon électricien choisi. C'est mon plombier qui choisit. Des personnes de compétence puis de confiance aussi. Là. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que construire, c'est risqué. Ben, rénover, c'est plus risqué. Hey! Je peux te le dire, je peux me confirmer. Beaucoup, parce que là, t'as des milieux inconnus. Là, tu ouvres ton mur, là. Oh, mon Dieu, il y a un tuyau là. Puis le gars qui est passé avant toi, il a mis le fil électrique alentour d'un tuyau, tu sais. Puis tu vois bien la condensation, tu dis, ouf, c'est génial. Et puis le fil est en aluminium. Ah, là, de toute beauté. Exact, tu sais. Puis si c'est pas le mur, c'est le plancher. Là, tu sais, plein de surprises parce que tu peux pas le savoir. Mais qu'une construction neuve, là, écoute, il y a rien. La feuille est blanche. Puis l'architecte, là, tu lui fais effacer un mur, là, c'est 3 secondes, là. Il enlève le trait, maintenant, ça se fait sur AutoCAD. Il le déplace d'un pied, 3 pieds. Ça n'a rien coûté, là. C'est super simple. Puis dans l'exécution, bingo, tu le fais, puis c'est that's it. Fait que dans la construction, ton risque, là, c'est un risque d'exécution. OK. Tu perds l'argent tant si longtemps que le projet ne se fait pas. 100%. Le moment que le projet est fait, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Pourquoi? Parce que, ben, tu as une matière et puis tu as une valeur. Il est physique. Donc, la banque, en tout temps, va dire, ben, je reconnais ça, parce qu'il est là. Mais maintenant, si tu n'arrives jamais à matérialiser l'idée, c'est là que tu perds ton argent. 100%. Fait que l'important, c'est l'équipe. Tout à fait. Si tu t'entoures avec du monde là, qui ne sont pas capables de livrer, qui ne sont pas capables de donner le résultat, tu perds ton argent. Tout à fait.
Point barre. Et puis, il n'y a rien, il y a pas d'autre façon de perdre ton argent. À moins que tu fais affaire avec des criminels, ben ça, c'est un autre truc. Mais le seul risque en rénovation, en construction, c'est le risque d'exécution. That's it. Tu es beaucoup sur toutes les plateformes. Tu es très actif, justement, en ligne. Je suis sûr que tu vois des commentaires passer. Tu dois recevoir des DM ou même quand les gens te rencontrent, ils viennent à tes formations, coaching, événements. Tu dois avoir souvent des mêmes thématiques de questions, de doutes qui reviennent. Puis où est-ce que je veux aller avec ça, c'est qu'avec tout le n'importe quoi qu'on entend présentement sur l'immobilier, crois-tu que l'immobilier est toujours, malgré la hausse des taux, malgré l'inflation, est-ce que tu crois que l'immobilier est toujours un bon véhicule d'enrichissement? Et pourquoi? Ben, la réponse c'est oui. Et pourquoi? Ben, trouve-moi-en un autre. That's it. Fait que, si on y va de façon très pragmatique, c'est sûr que, il y a plusieurs calculs qu'on peut faire sur la rentabilité de l'immeuble. On peut dire, un immeuble, là, ça rapporte, 2-3% par année, puis on l'extrapole sur 15-20 ans, puis t'es bien mieux de mettre ça à la bourse. Parce que la bourse, ça fait 10%, 20%, 10 à 12% par année. Fait que tu gagnes par rapport à 2%. Mais non, ça se calcule pas comme ça de l'immobilier. Et c'est là que tu vois que le gars, il connaît peut-être pas l'immobilier. Parce que si tu calcules l'immobilier uniquement sur un aspect qui est le cash flow, là, tu te dis, mon cash flow n'est pas énorme, là, parce que, la maison se paye à peine ou il se paye. Fait que, mon rendement sur ma mise de fonds n'est pas énorme. Peut-être que je fais du 3%, peut-être que je fais rien du 5%. Mais c'est pas rien que ça. Parce que l'immobilier aussi, il y a la plus-value. Ton immeuble, là, on s'entend-tu que si tu l'as aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est supposé d'avoir pris de la valeur. C'est comme garanti. En tout cas, je suis pas devin, mais je paierais un 10 là-dessus. Donc, ça, il faut le calculer dans ta rentabilité. Deuxième aspect aussi, c'est la couverture de la dette. Tout le moment, là, mois après mois, tes locataires te payent. Mais cet argent-là qui rembourse, qui est l'hypothèque, qui est divisé en capital et intérêt, le capital, c'est que ça rembourse la dette. Mais cet argent-là, il est à toi, la finale. Fait que quand tu calcules les trois ensemble, là, tu as une projection, un taux de capitalisation beaucoup plus réaliste. Donc, il y a plusieurs qui calculent l'immobilier avec un des éléments et non les trois éléments. Tout à fait. Fait que là, ils disent, j'ai pris 3%. Ben non, attends une minute. Tu as manqué une coupe de pages dans l'histoire. Fait que là, si on compare, il faut bien faire la comparaison. Puis qu'est-ce qui est le fun avec l'immobilier puis qu'on n'a pas dans les actions, à moins d'être très approfondi dans les actions puis toucher au prêt-levier, puis c'est pas tout le monde qui a accès à ces produits-là, dans l'immobilier, on a l'effet de levier. OK? Je peux venir avec 20 000, mettre 5%, puis sortir un bien de 400 000. Mais ma plus-value n'est pas sur 20 000. Qu'est-ce qui prend de la valeur? C'est le 400 000. Et j'ai juste mis 20 000. En plus. Et j'ai juste risqué 20 000. En action, mon ami, ton 400 000, il faut que tu le craches aujourd'hui. Okay? Tout à fait. Bon. Puis pour avoir un prêt de levier, là, il faut vraiment gagner un bon salaire puis démontrer qu'on peut avoir les reins solides. Parce que si le placement est négatif dans un prêt levier, c'est toi qui empoches, c'est toi qui dois payer, sortir de ta poche pour compenser les pertes. Fait que c'est pas accessible à tout le monde. Okay? Deuxième aspect, l'autre aspect aussi dans l'immobilier, quand on utilise ça, ça s'appelle le refinancement. Mon ami, quand tu y penses, tu vas chercher un 100 000, un 200 000 sur ta maison ou sur ton immeuble, non imposable. En plus. Pas d'impôt. En plus, là. OK? Et là-dessus, ça te permet d'acheter un autre immeuble qui te permettrait de dupliquer la première. Donc, en plus-value, en couverture de la dette et en cash flow. Tu sais? Mais est-ce que tu peux faire ça en placement? Vraiment pas. Tu peux mettre ton placement à garantie, effectivement, mais ils vont pas considérer 100%. Et puis, si tu le fais, c'est quoi, là? C'est parce que tu es allé t'acheter des obligations? Tes obligations, ils te rapportent pas tant, là. Exact, en plus. Fait que, où t'en es, là? Fait que, non. Poids pour poids, comparaison pour comparaison. Oui, les taux d'intérêt ont augmenté. Oui, ça fait mal. Mais en même temps, ça libère le terrain pour les vrais joueurs. That's it. Effectivement. Puis c'est drôle parce que tu m'amènes à ma prochaine question, justement. À cause des taux d'intérêt qui sont plus élevés, penses-tu qu'il est préférable d'attendre avant de se lancer ou de passer à l'action avec les moyens qu'on a? Je dirais toujours de passer à l'action avec les moyens qu'on a. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est une question de deux choses.
de positionnement et puis d'amortissement. Hmm. Tu vois? Donc, si quelqu'un, il me dit, écoute, j'ai investi au centre-ville de Chibougamau, par exemple, et quelqu'un il dit, j'ai investi à Montréal, mais tout près d'un métro. OK. Qu'est-ce qui serait le mieux? Moi, selon moi, c'est celui qui a investi à Montréal, tout près d'un métro. C'est clair, Même définitif. si, à Chibougamau, par exemple, il y a eu le meilleur spot. Tu vois, je veux dire? 100%, on l'entend souvent, celle-là. Là. Fait qu'à un moment donné, là, le gars qui dit « Hey, moi, j'ai 3 triplex à Chibougamau. » Puis lui, il dit « Ah, j'ai rien qu'un duplex, mais je suis au centre-ville. » C'est pas la même valeur. Exact, là. Donc, le positionnement, c'est important. Mhm. Et le deuxième aspect, c'est l'amortissement. L'amortissement, là, c'est que c'est pas grave si tu payes l'immeuble, là, 800 000 à Montréal, là, c'est un petit peu plus cher. Et puis, tu dis « Écoute, j'ai 25 ans pour le payer. » Ben, c'est parce que tu l'as devant toi, le 25 ans. Mhm. Amortis-le. En plus. Amortis-le. Pourquoi? Parce que tu as le temps. Fait que, oui, ça va te coûter moins cher par mois. Tu sais, le but, c'est pas de payer la maison one shot, là. Mhm. Et puis, pourquoi tu voudrais payer une maison one shot? C'est un immeuble à revenus. Les intérêts sont déductibles. En plus. Tes rénovations sont déductibles. Mm. Tes améliorations sont déductibles. Et en plus de ça, qu'est-ce que les locataires paient à chaque mois? Le capital et intérêts? Ben, les intérêts sur l'hypothèque est déductible. Mhm. Mais pourquoi t'es pressé? Tu vas où comme ça? Puis demain matin, là, si on te donne 300 000 dans les mains, tu sais que c'est un problème. 300 000, tu sais qu'est-ce qui se passe? Mm. C'est que tu as une inflation qui va te frapper à chaque année à 5%. En plus. Fait que ton 300 000, un an plus tard, tu viens de perdre 5% Mm. si tu ne l'as pas placé. Et là, tu vas te dépêcher pour le mettre à quelque part. 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans passent, 5 ans passent. T'as plus 300 000? Facile. Fait que là, il faut que tu trouves quelque chose qui doit battre l'inflation, plus, dans le futur, conserver ton pouvoir d'achat de 300 000. En plus. Ben ouais. Et là, tu vas me dire que la bourse va pouvoir te protéger. Bon, ben tu sais, les cycles qu'on a eu à chaque 3-4 ans, là, écoute, il n'y a pas longtemps qu'on a frappé un moins 30, là. Mm. Hein, moins 30, bon, là, on les a récupérés un petit peu, là. Mais, tu sais, moi, rentrer dans un marché, là, qui monte de plus 30 à moins 30, bon, peut-être quand j'étais jeune. Là, rendu à un moment donné, j'aime ça un petit peu, mon truc, stabilité, tu sais. Je dis pas de tout mettre dans l'immobilier, évidemment pas, Non. mais un gros portefeuille pourrait, une bonne portion pour aller en immobilier. Puis si on est un investisseur sérieux et puis on néglige l'aspect immobilier, franchement, c'est pas sérieux, ça. Mm. Je sais que tu... Qu'est-ce que j'aime avec toi, c'est que t'es pas limité dans tes façons de faire, dans tes façons de coacher aussi, comme justement tu l'expliques depuis tantôt, t'es dans différentes stratégies, différents stratagèmes pour aider les gens justement à atteindre leurs objectifs d'investissement, d'acquisition, de flip, etc., de construction neuve. Peux-tu nous partager 3 stratégies que tu partages dans tes formations pour trouver des opportunités hors marché? Parce que je sais que tu navigues là-dedans. Oui, les hors-marchés, ben oui, effectivement, on appelle ça le marché caché. Exact. Donc, tout ce qui est les reprises de finances, c'est quand même un bon bassin. Mhm. Ok? Donc, en gros, c'est des propriétaires en difficulté Mhm. puisqu'ils ont un défaut. Le défaut peut être multiple, soit qu'ils n'ont pas payé l'hypothèque, soit les taxes, soit plein d'autres choses. Ils n'ont pas répondu à leurs responsabilités en tant que propriétaire. Et puis, les institutions financières, ben, tu sais, comme ils sont polis, ils disent, écoute, on n'est pas méchants, on t'envoie un préavis d'exercice pour 60 jours. Mhm. On te donne quand même 2 mois pour régler le problème. Tu sais, le problème, c'est qu'on ne te demande pas de régler ton retard. On te Mhm. demande de payer le sol hypothécaire au complet, fait qu'ils font une rappel d'hypothèque. Fait que, tu sais, si, faisons, ta maison vaut 500 000, puis tu dois 200 000, puis tu n'as rien qui sauter 1 mois ou 2, ben, c'est le 1 mois ou 2, peut-être ça te coûte 4 000, 6 000. Tu dis, c'est pas la mer à boire, ils vont pas vendre ma maison pour ça. Ben oui. Oui. Ah ben oui. Il dit, ben regarde, m'a réglé le problème, m'a leur donné le 6 000, puis ça finit là. Non. Quand tu reçois cette jolie lettre, Mhm. c'est que c'est fini. Là. L'avis de 60 jours. Ouais, le préavis de 60 jours, c'est que c'est fini là. On veut plus rien savoir là. T'es plus le client là. Mm. On veut plus t'avoir là. Ça veut dire, paye tout et sac ton camp. C'est comme on dit ici au Québec. On veut plus te voir. Fait que ça veut dire, tu craches le 200 000. La bonne nouvelle, c'est que tu as 60 jours. Fait que là, ça devient un méchant défi Mhm. pour quelqu'un qui ne l'a pas. Ben, c'est là que moi, nous, on intervient. Puis moi, je sais, beaucoup de monde peut me prendre des positions en disant « Ah, tu profites de la valeur des autres. » Puis écoute, tu dis ce que tu veux. Hein. Mais la personne, là, les gens que nous, on aide, là,
Des fois, là, c'est des pères de famille, des mères, des couples, tu Mhm. vois. Et Des puis, familles, littéralement. littéralement, là, il dit, écoute, la banque veut rien savoir. Puis, je peux pas magasiner, là. Tu sais, mon Mhm. dossier est taché, là. En plus. Tu sais, on me permet pas de rien faire, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est leur dernier recours, là. Parce que non seulement ils risquent de perdre la maison, ils scrapent leur nom, ils scrapent leur crédit, ils Mhm. se refaire dans un système nord-américain que ton crédit est pas bon et que là, tout le monde dans le pays sait que, oublie ça, t'es pas solvable. Repartir à zéro, bonne chance. Exact. Tu sais, t'es dead financièrement. Fait que là, maintenant, tu dis, regarde, on peut sauver qu'est-ce qu'on a à sauver. Des fois, on le permet de rester à la maison, puis on trouve des stratégies. Mhm. Puis c'est pas nécessairement on vient pour aller chercher la maison. Hey, by the way, là, toute mon équipe, on a déjà des maisons, là. On le veut pas, on le veut Mhm. pas ta maison, là. C'est que si on a une possibilité, on va le faire. Puis tu vas pouvoir rester à la maison. Mhm. C'est sûr qu'il y a des conditions. Maintenant, si c'est pas possible, là, le cancer est généralisé, là, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est ça, là, c'est Tu sûr. sais, je veux dire, personne ne fait de miracle, là. Là, c'est ça qu'on va commencer à dire, regarde, tu fais ce que tu veux, mais je pense que tu devrais le vendre. Mhm. Puis si tu veux le vendre vite, on est les personnes, on a un regroupement, on est un groupe d'investissement, on peut régler le problème rapidement. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est pas tout noir ou blanc, mais il y a des solutions à faire. Puis bon, pourquoi on fait ça? C'est parce que la maison, évidemment, même si elle vaut 500 000, elle vaut plus 500 000. Fait que si ta maison vaut vraiment la valeur marchande des 500 000, Mhm. mais maintenant, elle vaut plus 500 000 pour réel. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde ne comprennent pas le concept de valeur, là. Ta valeur est uniquement réelle à ta capacité de la maintenir. Mhm. Maintenant, si ta situation financière ne te permet pas de défendre cette position, ben, ça vaut plus ça. Mhm. Fait que là, c'est pour ça qu'on arrive à les sortir à rabais. OK. C'est un win-win situation parce que souvent la personne s'en sort, il récupère son nom, puis on lui permet aussi de récupérer le crédit. Puis souvent, des fois, après 1 an ou 2, la personne réachète encore Mhm. parce que c'est pas fini. Là. Que, au lieu de le faire une faillite, puis là, finalement, son dossier explose, puis là, il est mal pris, Mhm. ben là, on lui donne vraiment une seconde chance. Tout à fait. Fait que, Mais c'est sûr que c'est pas joli, c'est pas joyeux, c'est sûr. mais on essaye de sauver qu'est-ce qu'on peut sauver. Mais sans rentrer dans les techniques de closing, puis de ci, puis de ça, mais ce serait quoi 3 stratégies pour trouver ce genre d'opportunité-là ou de plateforme que tu utilises ou de trucs que tu enseignes justement à tes étudiants pour trouver ce genre d'opportunité-là hors marché? Ben déjà, voir le registre foncier, OK. tous les préavis d'exercice ou encore les reprises de succession. Généralement, à cette époque, ça marche bien. Et aussi, c'est beaucoup l'approche. Fait que, tu sais, la stratégie, c'est aussi d'y aller avec un open mind. Ça ne veut pas dire que la personne veut vendre. Mhm. C'est vrai. La plupart veulent pas vendre. Ils sont dans la chenoute, ils se noient dans la chenoute, puis ils veulent toujours pas vendre. Exact. Fait que, tu sais, souvent, on utilise une astuce qui est l'option d'achat ou achat-rachat. Mhm. Donc, du fait que la personne reste, donc tu lui permets de sortir de sa dette, tout ça, puis elle te paye une mensualité, puis les dates sont prévues d'avance. Donc, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, tu repars à la banque, puis tu viens chercher, ben en fait, tu rachètes un peu la Mhm. maison que tu avais. Mais tu restes dedans pendant tout ce temps-là. Mhm. Puis ça te permet de redresser ton crédit aussi. Fait que dans cette optique-là, c'est win-win parce que la personne, elle ne perd pas sa maison, elle ne perd pas son nom, puis elle reste chez elle. Puis nous, dans un cas, on peut l'aider, mais on rentre aussi des revenus qui sont mensuels. Tu sais. Mhm. Au lieu d'avoir des locataires, ben, on a des locataires qui sont propriétaires qui, selon moi, sont un petit peu plus responsables. Tout à fait. Fait que ça, c'est un truc. L'autre aussi aspect, c'est que si la personne, elle décide de dire, regarde, moi, j'en peux plus, là, débarrasse-moi-en, rends-le, ben là, c'est le fun. Parce que là, tout dépendant comment tu peux négocier ça, tu le récupères un petit peu à rabais, tu le remets sur le marché. Moi, j'aime beaucoup dire, si on a la possibilité de le maintenir, on le garde. Mhm. Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? On retape ça parce que souvent, il manque un peu d'amour. On l'optimise, on numérise, on met tout notre système intégré, par exemple, des contrôles automatiques à distance, serrures intelligentes, thermopompes, tout ça. Puis on le met sur le marché locatif. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même une pénurie
de logement. 100%. Donc, quand le conserver, tu le loues, ben là, tu peux quand même ramasser des bons sous. Mhm. Quand le marché va se redresser, parce que, tu sais, on pense que ça va un peu se calmer, les prix vont peut-être se stabiliser, qui sait. Puis quand le marché va se calmer d'ici 1 an ou 2 ou 3, peu importe. Pourquoi? Parce que deux choses, c'est le positionnement et puis l'amortissement. Hey, t'as le temps? Mhm. Garde-le. Et quand tu seras décidé, tu le vends ou tu refinances. Tu reprends tes billes puis tu réinvestis. Je t'ai vu à plusieurs reprises en ligne, justement, parler des flips immobiliers puis tout ça. En 2023, 2024, puis beyond, avec la hausse des taux, penses-tu que les flips, c'est une bonne stratégie, que ça fonctionne encore? Est-ce qu'il y a de l'argent à faire dans les flips malgré la hausse des mensualités? Je t'écoute là-dessus, j'aimerais savoir ta perspective. Eh bien, la réponse est oui. Mais le piège, c'est que dès qu'on utilise un mot, on n'a peut-être pas la même définition du même mot. Vas-y, Ok? je t'écoute. Fait que là, déjà, on voit flip. Je sais déjà, les gens ont comme image acheter, rénover, vendre. Mhm. Mais moi, quand je parle de flip, écoute, il y a des multitypes de flip. Exact, tout à Ouais. fait. Fait que non, c'est pas tout à fait ça que je pensais, moi, quand j'ai dit oui à la question. Par exemple, j'ai un étudiant. C'est un type de flip différent. Il est venu me voir en coaching. Il a fait 5 transactions avec moi depuis les 3 dernières années. OK. OK? Il est assis sur un actif net de 1,6 million. Nice. OK? Et cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Il est venu me voir parce qu'au préalablement, il avait déjà acheté un 8plex, fait que c'était super facile. Fait qu'il a pu refinancer ce 8plex et récupérer sa mise de fonds en dedans de même pas 2 ans. Mhm. Il est venu me voir, il me dit, écoute, Gerson, je suis prêt, on s'en va faire une autre transaction. Je lui dis, OK, all good. Fait que lui, il dit, regarde, j'ai fait un 8, Gerson, on est prêt à aller à un 8, un 12. Mais le marché, c'était pas ça. J'ai dit, non, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a pu constater? Chaque fois qu'on visitait les 6, il y avait des problèmes. La tuyauterie était vieille, la plomberie datait des 1900 tranquilles. Les classiques, là. Ah, oublie ça, tu sais. Oui, tu le vendais à 800, 900 000, mais tu allais cracher 200 000. Facile. Plus, il y avait des problèmes de radon. T'sais, le radon, ben, il faut faire attention, il faut se réveiller. Parce que là, ça s'en vient de plus en plus, là, à Montréal, il y en a, là. Fait que, en tout cas, ceux qui savent pas c'est quoi, ben, c'est un gaz inodore incolore. Le seul petit problème, c'est qu'il est cancérigène. Bon. Détail. Ouais. Fait que, si tu achètes un immeuble qu'il y a ça, mon ami, il faut que tu trouves une solution, puis Vite, là. Ouais. Fait que moi, j'ai dit, cet immeuble-là, je l'aime pas trop, tu sais. Puis à force d'en faire, tu sais, on voit que c'est pas idéal. J'ai dit, tu sais quoi, on va réduire un peu. Tu sais, hey, j'ai déjà acheté un 8, pourquoi il faudrait réduire? J'ai dit, écoute, on n'est pas là pour impressionner personne. Voilà la fin de l'histoire, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est combien qui te reste à la fin du mois. Tout à fait. Yeah. Parce que ça, c'est ma job. C'est moi le coach. Mm. Je dois te remettre les idées en place. Et quand ça dérape, tu dis non, tu perds l'objectif. Là. Parce que dès le départ, l'objectif, c'était ça. Maintenant, là, on ne doit pas être amoureux de la forme. On n'a pas besoin de savoir que c'est un 8, un 6. Tout à fait, j'aime ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le fond. Le fond, la substance, qu'est-ce qui reste à la fin. Fait que là, finalement, hey, on a sorti on est parti d'un 8plex et on a trouvé un triplex. OK. Super bien situé, tout ça. J'ai dit, voici ce que je cherche. Il dit, le 8plex on l'a sorti à 830 000. Mm-hmm. Il était négatif de 1000 $. J'ai dit, achète-le pareil. Il dit, ben c'est contre nos principes, ça. Tu nous enseignes qu'il faut acheter un immeuble déjà avec un cash flow positif. J'ai dit, oui, mais maintenant, la situation, c'est que tu ne pourras pas trouver à Montréal un immeuble avec un cash flow positif. Tout le monde est réveillé sur l'immobilier. Ils ne te donneront pas ce luxe-là. Voyons non. Maintenant, on est dans un marché où est-ce que les gens qui ne savaient pas quoi faire, ils ont fait leur argent. Tu sais, t'achetais une maison, tu le vendais, tu savais pas quoi faire, tu faisais 25 000. Là, tu le rachètes, tu le revends, tu fais un autre 50 000. Puis là, le monde pense, hey, moi, je suis investisseur immobilier. Ah, OK. OK. Mais, tu sais, ça, c'était pour un temps. Pourquoi? Parce que le marché était parfait pour ça. Maintenant, les taux d'intérêt augmentent, tout ça. Le régulateur, tu sais, la Banque centrale du Canada dit, OK, là, ça suffit, là. On ne run pas une économie comme ça, là. Fait que là,
Boum! Les taux d'intérêt ont calmé tout le monde. Maintenant, qui peuvent le faire? C'est si tu respectes ces 3 règles. Création de richesse, création de valeur et création d'emploi. Et c'est juste les entrepreneurs et les investisseurs qui sont capables de faire ça. That's it. Tous les autres ont dit, c'est pas le temps d'investir. Donc, tu sais déjà où est-ce qu'ils sont. Et tous ceux qui sont des vrais joueurs ont dit, bon, c'est à notre jouer maintenant. That's it. Donc, c'est là qu'on est rentré. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on voit. La personne ne l'achètera pas parce que lui, il a vu le moins 1000 piastres. Nous, on va l'acheter. Pourquoi? Parce que j'ai vu le potentiel. On a fait 3 mois. Là, on l'a optimisé. On l'a rénové. Cuisine en marbre, tout ça. Magnifique. Céramique, et basse-lash. C'est du haut de gamme. Haut de gamme. Et on a fait les 3 rénovations. Ça a pris 3 mois. On a rénové le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage. L'immeuble qui était déficitaire de moins 1000 $, actuellement, aujourd'hui, il rentre plus de 9800 $ de cash. Boom. Oh. Pourquoi tu rends ça dans la catégorie des flips? Ben parce que c'en est un. Flip, c'est quoi? C'est que je le prends, je le transforme. Dans son état brut. Exact. Je le modifie et je lui en donne, je la mets dans un autre statut. OK. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait? C'est qu'on a créé de la Valeur. Boom. On est des investisseurs, là. That's On est it. des créateurs. Fait que là, maintenant, si tu voyais pas ça, ben c'est parce que, bon, il te manque d'imagination ou le deal n'était pas pour toi. Mais j'ai cette optique, j'ai cette façon de le voir. C'est pour ça que je suis où je suis. Parce que je vois des choses que les autres voient pas. Non seulement, je ne fais pas juste les voir, je les matérialise. Fait que dans le fond, il l'a toujours, il l'a pas vendu. Il l'a pas vendu. Fait que dans le fond, toi, tu appelles ça le genre de, comment je pourrais dire, un flip du potentiel financier ou du potentiel de la plus-value. Ben, On l'a acheté, on a tout fait là-dedans. cash flow négatif. Cash flow négatif, on l'a optimisé, on l'a numérisé, on l'a tout domotisé en même temps. Là. Serrure intelligent, tout est contrôlé à distance. Nice. Et là, on est allé dans un marché international. Donc moi, j'ai dit, regarde, on s'en va dans les plateformes comme par exemple Airbnb, tout ça. Il dit, ah, Airbnb, c'est pas légal. J'ai dit, écoute bien. Tu as le choix d'écouter qu'est-ce que les gens disent ou tu as le choix d'écouter quelqu'un qui le fait depuis des années. Et il dit, OK, je vais y aller pour quelqu'un qui le fait depuis des années. Bon. Et c'est comme ça qu'on a poussé les revenus à 9800. Tout de suite après, j'ai dit, tu sais, tu vas le transformer puis tu vas créer une holding avec une compagnie de gestion. Il l'a roulé, il l'a mis dans sa compagnie de gestion. Il y a eu au-dessus de 300 000 de crédits sans impôt. Wow. Ensuite de ça, là, il a pris l'équité parce qu'il l'a refinancé tout de suite. N'oublie pas, il l'avait acheté 830 000. Une fois, 3 mois plus tard, on l'a fait évaluer par un évaluateur agréé. Il était estimé à 1,75 million. Wow. Boum! Il est allé sortir tout de suite l'argent qu'il a mis. Fait que les gens qui disent « Ouais, mais mettre de l'argent dans un bloc, c'est pas rentable. » Ça dépend comment tu le mets. Exactement. Et puis, pourquoi tu le mets? Fait que nous, on avait déjà calculé la valeur future, le CAPEX, les rénovations. J'ai dit, mets tel matériau. Pourquoi? Parce que je sais que l'évaluateur, lui, quand il va le calculer, là, pouf, il va mettre ça là, avec un bon durable. Et puis, tu sais, là, on va pouvoir sortir ton argent. Mais là, on l'a sorti bien plus. Puis après ça, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une unifamiliale, il a acheté un terrain, puis aussi, il m'a accompagné sur le projet de construction neuve de chalet. Boom! C'est tellement drôle parce que ma prochaine question, c'était « Raconte-nous un success story » et tu viens de le faire. L'autre côté de la médaille. Je te donne quelques minutes pour y penser, mais raconte-nous un fail story parce qu'on s'entend là, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours tout rose, mais raconte-nous un fail story et comment que la personne aurait pu succéder ou si la personne, ça a été un big fail puis après ça, tu as apporté une stratégie qui l'a fait s'en sortir ou, parce que tu sais, je le vois moi, je le vis des fois, les gens, ils ont tout pour pouvoir acheter, ils ont la mise de fonds, la préautorisation, sont ready to go. Puis après ça, boum, 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 2-3 embûches, l'inspection, il y a des choses qui ressortent. On avait un deal qui était wow, mais ils n'avaient pas encore ces connaissances-là et ces habiletés-là pour reconnaître le deal et avoir le courage pour pouvoir se lancer, puis ils le laissent partir. Puis ça, j'appelle ça un fail. Mais ce n'est pas nécessairement un fail, ils n'ont rien perdu, mais je trouve que c'est un fail parce que l'opportunité, aujourd'hui, boum, là, ça aurait été 10x. Mais tu comprends? Fait que dans tes étudiants, quelque chose que tu te rappelles, je suis sûr que tu te rappelles, là, je suis sûr que tu as des histoires, mais une que c'est un fail, mais qu'il y avait... La personne, selon toi, elle aurait pu succéder quand même si elle avait passé à l'action ou whatever. Je te laisse y aller. Ben, l'histoire qui me vient vite,
J'avais un de mes étudiants que, tu sais, il avait pris le programme, tout ça, il a fait le tremplin vers l'immobilier, puis, tu sais, il était sous feu, sous flamme. Fait il s'en va voir sa mère, il s'associe avec sa mère, puis il dit, écoute, c'est le temps d'acheter. Mais il m'a pas pris comme coach. OK. Fait que là, il magasine son truc, puis il trouve un magnifique duplex un peu dans l'est de Montréal, là. Je pense dans le quartier, peut-être au Schlager ou dans la zone de Maisonneuve, je m'en souviens plus. Mhm. Fait qu'il achète son duplex, tout ça, puis il signe la promesse d'achat, puis il était accompagné avec un agent, puis il est venu faire avec l'inspection. Il a fait inspecter, il a eu son rapport, tout ça. Puis, à un moment donné, il trouve des choses bizarres, mais, tu sais, il se sent mal à l'aise, mais il sait pas pourquoi il est mal à l'aise. OK. Fait qu'il décide de m'appeler. Il dit, écoute, Garçon, je suis présentement dans une transaction, tout ça. Oh, wow, félicitations, tout ça, j'ai signé, tout ça. Hey, nice, nice. Il dit, mais il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Il commence à me poser des questions. Je dis, mais pourquoi tu me poses ces questions-là? Il dit, ben, c'est parce que là, je sais pas, tu sais, je touche les murs et puis je sens que les murs sont humides. Wow. Je dis, oh, c'est comment? Je dis, OK. Je dis, écoute, tu sais quoi? Viens-t'en. On va en parler. Amène-moi tes documents, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Finalement, il vient au bureau, il s'assoit, il m'explique l'histoire, tout ça. J'ai dit, OK, regarde, j'ai compris. J'ai dit, regarde, on va arrêter de parler, sors-moi le rapport. Il me sort un rapport, Mhm. PDF, Mhm. 6 pages. What? 6? Pages de rapport d'inspection. Et puis là, il y a la page couverture et l'outro. OK. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, ah, c'est mon rapport d'inspection. Comme... J'ai dit, ben non, attends une minute, là. C'est pas ça, un rapport d'inspection, là. Tu sais, il parle même pas de la toiture, il parle pas de la ventilation, il parle rien, là. Je veux dire, il t'a pris des beaux photos, puis ça fait 6 pages. Et c'est, ah ouais? C'est pas ça, un rapport d'inspection? J'ai dit, non, non. J'ai dit, OK, regarde, donne-moi ta promesse d'achat. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu avais des clauses? Est-ce que tu as... Oublie ça. C'était mal monté, mal ficelé. Boy. Écoute, son agent d'immeuble, même si, tu sais, il était gentil, là, mais il carburait pas nécessairement. Vraiment pas, là. Et puis, son inspecteur, oublie ça, ça a été une référence d'une amie ou d'un ami, je sais plus trop. Le gars, il a donné quelque chose qui faisait même pas de sens. Fait que là, finalement, le gars, il se trouve avec un immeuble que, là, il a dû mettre beaucoup d'argent pour réparer le problème. Ah, il l'a quand même finalisé? Il l'a quand même finalisé parce que sa promesse d'achat était acceptée, ses conditions étaient remplies, puis il est jamais venu au BAT pour contester. Wow! Fait que là, j'ai dit, ouais, tu sais, contester avec 6 pages, tu t'en vas où? Tu sais, tu vois? Fait que là, j'ai dit, non, c'était super mal monté, tout ça. Fait que là, j'ai dit, garde, tu sais, t'as pas le choix, tu vas l'avaler, là, puis tu vas faire les travaux, tu vas trouver le cash, là, puis le rénover, tu sais. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore en train de le rénover. Puis, tu sais, c'est un bon deal, mais c'est un deal qui aurait pu être très différent. Là, j'ai posé la question, mais pourquoi tu as fait la transaction? Pourquoi c'est là que tu viens me voir? Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? Mm-hmm. Tu sais? Et tu vois, tu sais, je t'avoue, Gerson, tu sais, je voulais pas payer parce que je pensais vouloir le faire tout seul. J'ai dit, OK. J'ai dit, ben, regarde, il n'y a pas de problème, man. T'as pas voulu payer mon expertise, ça me dérange pas. De toute façon, t'as payé la consultation parce que tu étais là aujourd'hui avec moi. Mm-hmm. C'est d'une part. Puis là, les rénovations que tu vas mettre dedans, ça sort de tes poches parce qu'on aurait pu financer ça différemment. En plus. Fait que j'ai dit, garde, peu importe. Toute connaissance a un prix. 100%. Que tu cherches à l'avoir, tu vas payer. Mais que tu ne l'aies pas et tu l'ignores, tu vas le payer. Mm-hmm. C'est juste que là, tu as choisi d'envoyer l'argent dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est tout. Parce que cet argent-là aurait pu être à toi. En plus. Fait que, tu sais, à la fin de l'histoire, là, tout a un prix. La seule façon, c'est que la façon que la personne le voit. La personne pense qu'il va sauver. Mais en réalité, tu sais, tu ne sauves pas. C'est ça qui est un peu drôle, parce qu'en disant que je vais le faire tout seul, ben non, ça t'enlève beaucoup de limitations. Fait que là, maintenant, tu sais, il est revenu, puis il m'a dit « Ah ouais, c'est vrai, je pense que c'était une erreur, mais maintenant, j'ai récupéré. » J'ai dit « Correct, sors-toi de cette situation-là, finis tes travaux, viens me voir. That's it. On va pouvoir lever up. On va lever up le truc. » That's it, let's go. Merci pour le partage. Avant-dernière question. Crois-tu que l'immobilier va crasher ou qu'il est mieux d'investir maintenant? Ben, si l'immobilier va crasher, j'en sais rien. OK? Puis, moi, je vais dire une chose, là. Yes. Déjà, je suis un immigrant. OK? J'ai vu le jour dans un petit îlet qu'on appelle Haïti. Mm-hmm. Je suis venu jeune ici au Québec. J'ai eu aussi la chance de voyager en Europe,
dans les Antilles, peu importe, tu sais, en Amérique et tout ça, du Sud, central, tout ça. Et tu sais quoi, l'immobilier, là, c'est le monde. Écoute, ça va pas bien à Montréal? Je sais pas, le Québec délire? Yo, écoute-moi bien. J'adore le pays. J'adore la province. Mais je m'aime plus. Donc, si je dois bouger, guess what? Je vais investir ailleurs. That's it. OK? Fait que si ça crash, c'est quoi? Ça va crasher planète Terre? Mm. Hein? Avec la grandeur qu'on a, là, tu penses que quoi? Je vais me limiter uniquement à une seule place? Mm. Fait qu'il y a une réglementation, il y a une loi qui passe, je vais être victime? Mm. Non. Tu sais jouer ou tu sais pas jouer? Tu vois? Si la NBA ne te prend pas, va jouer en Europe, man. That's it. Mais tu sais quoi? Good money. Fait que regarde, que ça coche ou ça coche pas. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mm. D'ailleurs, personne ne peut le dire. En plus, personne ne peut le prédire. Il n'y a pas personne qui a une boule de cristal. That's it. Moi, la seule chose que je sais, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je vais payer, comment je vais amener du pain sur la table, comment je vais m'occuper de ma femme et mes enfants. Le reste, là, tu m'intéresses pas. Mm. Fait que si tu n'arrives pas dans ces paramètres de survie puis à améliorer ma condition de vie, pourquoi on discute? Mm. Tu sais, moi, j'appelle ça de la littérature puis de la philosophie. Fait que, tu sais, pour être clair, c'est que je crois pas qu'il va crash, mais j'en sais rien. Et s'il va crash, ben investis dans un autre territoire. Mm. C'est tout. That's it. Ben, c'est pas plus compliqué. C'était pas bon en Haïti, on a pris quoi? On a pris l'avion puis on a bougé. Effectivement. Bon, ben, si c'est pas bon ici, guess what? Bon, ben, mets tes investissements ailleurs. Mm. Tu sais, je veux dire, là, quand on parle de la planète, là, hey, il y a du monde, hein. Hey boy. Il y a du monde, là. Et combien rendu, là? 8 milliards, là? Ben oui, tu sais, 8.2, 8.3. Ouais, exact. Tu sais, ben, c'est exponentiel. Tu sais, Mm. quand je vois des projets d'immobilier là, qui se font dans les Antilles, des projets immobiliers d'envergure là, de 1000, 2000, 3000 unités en Afrique, ça, c'est des petits projets. Là. Mm. Puis là, tu vas me dire, oh, est-ce que le marché du Québec risque de... Bouge, That's it. bouge, c'est tout. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu prends des actions, c'est juste des actions puis des compagnies ici au Québec que tu investis? Non. Il n'y a aucun conseiller qui te dit, mets tous tes billes dans les industries du Québec. Effectivement. Ben, pourquoi tu le fais aussi dans l'immobilier? Mm. Tu n'as pas nécessairement besoin de voyager pour investir. Là. Tu peux investir à distance. Tu sais, moi, j'en ai acheté des terrains puis je me suis même pas déplacé. Là. En plus. Fait que, tu sais, l'idée, là, c'est quoi? C'est que, regarde, diversifie. L'immobilier, c'est une business en soi, c'est une industrie en soi, c'est un savoir-faire. Mm. Maintenant, si le Québec semble être trop petit pour toi, le Québec t'insécurise, guess what? Le monde est grand. Va aller voir. That's it. C'est tout. Effectivement. Dernière question pour toi. 3 stratégies de prise de valeur dans un immeuble, ce serait quoi que tu aurais à partager pour nous? Ben, c'est sûr que quand on parle d'un immeuble existant, Mhm. et on est dans un marché vieillissant comme Montréal, que Oui, le parc immobilier tout est à super fait. vieillissant, honnêtement, tu sais, attends-toi d'acheter un immeuble, là, puis la plupart du temps, là, tu sais, dans les prochains 5 ans, là, tu vas cracher un facilement à 50-100 000. Mm. Parce que là, maintenant, tu sais, les maisons qui ont été construites en 1940, en 1930, ça s'en vient à... On s'en va dans 100 ans, là. Mhm. OK? Fait que les matériaux ont dépassé leur utilisation de vie et d'usage. Mm. Donc, attends-toi de changer les fenêtres, attends-toi de changer les briques, attends-toi, Mhm. tu sais, peut-être tu vas avoir des problèmes de fondation. Attends-toi que tu vas devoir mettre de l'argent dessus, tu sais. Mhm. Puis, moi, c'est que ça me dérange pas, mais il faut comprendre une autre conjoncture, c'est que, tu sais, moi, je suis dans le milieu de la rénovation, de la construction, puis la main-d'œuvre, là, tu vas en trouver difficilement. OK. Parce que les gens vont sélectionner la job la plus rentable. Fait que là, maintenant, toi, tu arrives, tu dis, écoute, j'aimerais ça faire mon sous-sol. Mettons que ça coûte 60 000. Yes, sir. Le gars, il vient de rentrer, là, 2 semaines plus tard, un projet qui va le ramener 200 000. Qu'est-ce qui va se passer avec ton projet? Tu t'as pris le bord. Bah, s'il est professionnel, il va finir le tien avant. Mhm. Mais on sait que ça se peut que ça... Ça commence à se prolonger les délais. Ben, c'est ça. Fait que là, tu vois qu'il fait un ratement, 2 ratements. Il fait une semaine, il vient pas. Il t'appelle pas. Qu'est-ce qui se passe? Casse-toi pas la tête. C'est parce qu'il a trouvé un contrat plus rentable que le tien. Mm. Puis là, maintenant, tu sais, t'es pris à gérer ça. Mais toi, t'es peut-être pas outillé pour ça. Mhm. Tu sais, tu travailles, t'étais pas là, tu supervises pas. T'es pas outillé pour ça. OK? Fait que c'est pour ça que moi, je dis, c'est bien quand t'as toutes les infrastructures,
tu as tes gens où tu peux trouver ces gens-là rapidement, facilement investis dans du vieux. Ou sinon, moi, j'irais dans du neuf. OK. Pourquoi? Parce que déjà, les gens disent, ben, où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est simple. Tu sais, ça s'appelle une volonté collective. Le gouvernement a postulé qu'il faut augmenter la démographie du Canada et de toutes les provinces, dont le Québec. L'immigration, il n'y en a jamais eu autant. Puis il va en avoir de plus en plus. Bingo! Pourquoi? Ben parce que ça va dans la mission et l'intention gouvernementale. Ils ont mis de l'argent pour disposer pour les constructions neuves. En plus. On a des problèmes à loger les gens parce qu'il y a une pénurie de logements. Ils doivent financer les logements sociaux. Et on doit trouver une façon de donner accessibilité à l'habitation qui est un droit. Tout à fait. Un droit sur la tête à tous ces gens qui sont ici au Québec. Puis peu importe les revenus des gens. Bon, ben moi, là, je sais pas, là, je suis pas fort en affaires, mais il y a quelque chose qui s'appelle, tu sais, la première idée, là, c'est l'offre et la demande. Ben, je pense qu'il y a assez de demandes pour pouvoir offrir de quoi. Tout à fait. Bon, ben, c'est ça. Fait que moi, je pense que les prochains 20 ans, pour pas dire les prochains 50 ans, ça va être sur de la construction d'unités. Il manque, là, écoute... je pense que c'est 80 000 logements, j'ai entendu dire. Il manque 80 000 logements. Ça, c'est d'ici 2030, là. D'ici Pas 2030. Puis d'ici 2060, c'est encore plus, là. C'est encore plus. Puis pendant ce temps-là, on pompe 50 à 75 000 immigrants à chaque année. Et 75% des immigrants sont des immigrants économiques. Ça veut dire qu'ils viennent avec de l'argent. Fait que nous, ici, là, on dort, on dit hey, « ça coûte cher », mais ça coûte cher par rapport à qui? C'est quand tu vois ces gens-là qui viennent de notre pays, là, que l'immobilier coûte 2 fois plus cher. Que se loger, là, pour une, je sais pas, man, tu viens de louer une garde-robe, ça te coûte 3 000 par mois. C'est fou. Tu sais, que le gars, là, ils sont 14, là, et puis il vivait entassé, puis là, il vient au Québec, il est capable de prendre une job, 2 jobs, 3 jobs. Là, tu dis à ce gars-là, ouais, mais ça coûte cher. Hein? Ça coûte... Écoute, j'ai même pas accès à ça, moi. J'ai même pas cette possibilité-là. Fait que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Toi, ça te convient pas? Ben, ça va convenir avec quelqu'un d'autre. Et c'est là la beauté de ce pays qui est l'opportunité. Mais encore une fois, l'opportunité est tout le temps dans l'œil de celui qui regarde. Tout à fait. Tu vois? Fait que la personne qui dit « Ah non, ça me ressemble pas. Non, moi, je ferais pas ça. » Good. Il y en a un autre qui va dire « Oh, ça, c'est du caviar pour moi. » Tu vois? Fait que il faut bien comprendre qu'on ne compétitionne plus dans un marché local. Montréal est devenu depuis longtemps un marché international. Boom. Depuis longtemps. Et du capital sur la planète, il y en a. Fait que si Montréal commence à devenir intéressant, des festivals, le Flavor, le Vieux-Port de Montréal, c'est son attrait unique, ben, c'est normal que plusieurs personnes commencent à aimer Montréal. Et c'est tant mieux. Ça va attirer plus de personnes encore. Voilà, le problème, c'est que tu n'étais pas prêt. Tu vois, qu'on s'ouvre vers le monde, il faut s'attendre que le monde arrive, non? 100%. Eh bien, ils sont là. That's it. Fait qu'il faut juste être prêt à les accueillir. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de business à faire. 100%. So, moi, j'irais beaucoup plus dans les constructions neuves. J'irais beaucoup plus pour répondre à ce besoin-là. OK. Il y a des super beaux programmes que le gouvernement met en place. Pour ceux que ça intéresse, il y a le APA Select, que franchement, tu peux faire des belles choses. Il y a une construction aussi que tu peux faire, là, qui est accessible un peu à n'importe qui. Tu n'es pas obligé de te concentrer à Montréal, parce que des terrains, il n'y en a pas tant. Là. Mais à l'extérieur de Montréal, dans les périphéries, on a vu là, pendant la pandémie, il y avait eu un exode incroyable, que beaucoup de monde ont sorti de l'île. Ils sont allés chercher des terrains, ils sont allés chercher l'air pur, ils sont allés chercher des maisons beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de surface. Beaucoup plus de terrain, en plus. Ben moins cher. Un meilleur rapport qualité-prix. Meilleur rapport qualité-prix. Mais quand tu y penses, tu te dis, hey, peut-être je devrais installer ma famille là. Hey, peut-être je devrais installer ma communauté là. Pourquoi? Parce que
Montréal, c'est Montréal, mais en même temps, est-ce que c'est tant que ça? Mm. Tu sais, à 20 minutes, tu y arrives. C'est comme ça, Laval, c'est constitué. Mhm. C'est comme ça, la 10-30 aussi. Mhm. Fait que, tu sais, si tu as besoin du centre-ville, moi, j'en ai pas tant de besoin que ça, ben, tu prends le train, tu prends le métro, tu prends le pont, tu prends un tunnel, tu arrives. Tu sais, il faut bien calculer est-ce que c'est réellement nécessaire d'être au centre-ville. Si la réponse boy. est non, ben, regarde, tu vas Ta voir réponse. que, tu sais, du pied carré, là, au Québec, il y en a. Des Mm. terrains vacants, là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Écoute, moi, je pense qu'on sous-estime le potentiel du territoire. Ben, des fois, on dit qu'on est né pour un petit pain. Je dis, bon, qu'il soit petit ou pas, ça m'importe peu. Mais les gens qui viennent ici sont juste venus pour le pain. En plus. Fait que si Tout- toi, tu considères que ton pain était petit, pour eux, man, c'est un buffet. Fait que il faut que tu commences à te réveiller puis te positionner, tu sais, parce qu'il faudra répondre à ce besoin-là. 100% d'accord. Et un gros merci, Gerson. J'aurais pu le garder ici, là, comme j'adore ta profondeur. On va se faire un podcast, quelque chose de là, où est-ce qu'on va parler de tout Yes. et élaborer dans différents sujets. Mais pour aujourd'hui, un gros merci pour ton temps et Merci pour ton l'invitation. partage. Ben, merci, Chris. All right. OK. Thanks. Ciao. Et avouez que c'était du lourd. Avouez que c'était super intéressant. Avouez que dans son coco, là, dans sa tête, là, avouez qu'il a du bagage, il a l'expérience, il a les connaissances. Puis là, on a tout simplement effleuré la surface. Si vous avez aimé ce genre de contenu, si vous avez aimé Gerson, allons nous retrouver dans la boîte de commentaires. Échangeons ensemble. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. Mais si vous avez surtout aimé ça, écrivez dans les commentaires Better Call Chris. S'il vous plaît, Better Call Chris. Ou sinon, mettez 3 emojis d'éclair. Comme ça, je vais savoir que vous avez aimé ce genre de contenu-là. Puis pendant que vous êtes dans les commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Le plus gros remerciement que vous pouvez me faire, c'est de vous abonner, c'est de partager la chaîne avec d'autres personnes que ce contenu pourrait servir et que eux autres s'abonnent aussi. Parce qu'avec plus d'abonnés, en vous abonnant, l'algorithme va me proposer à plus de personnes et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une différence dans le monde avec le contenu que j'ai pour vous et que j'ai à partager à travers le monde. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, aimez, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes en immobilier, c'est simple, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.